Bien-aimés dans le Seigneur, frères en Christ, sœurs en Christ, Jésus, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes vraiment heureux d'être là encore aujourd'hui afin de passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur en partageant la parole, en réfléchissant ensemble, je pourrais même dire en nous posant des bonnes questions pour notre épanouissement spirituel, pour avancer. Avancer dans le bon sens, n'est-ce pas? Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons être parmi, n'est-ce pas, ceux qui seront, ceux qui auront accès dans le royaume, dans la salle des noces, les jours des noces, quand le Seigneur reviendra. C'est pourquoi nous entretenons, c'est pourquoi nous nous exhortons chaque dimanche à 15 heures, heure de Montréal, 21 heures, heure de Paris, Bruxelles et autres pays d'alentour, dans le seul but de nous préparer, de préparer l'épouse pour l'enlèvement, de préparer l'épouse pour le grand jour. Croyez-moi, nous n'avons pas d'autre raison. Non, ne nous trompons pas, nous n'avons pas d'autre raison. En tout cas, j'affiche les couleurs que les anciens le savent déjà. Nous n'avons pas d'autre raison si ce n'est de nous préparer à ce grand et merveilleux jour quand le Seigneur reviendra. Et bien sûr, si il arrivait que l'un de nous, ce qui est probable, parte avant le retour du Seigneur, que nous soyons de ceux qui allons nous asseoir à la place que le Seigneur a réservé pour nous, qu'il a préparé pour nous. Nous sommes, je dirais, dans ces temps d'ascension où, pour moi, j'ai toujours noté ceci, le Seigneur est monté, est rentré, est retourné auprès de son Père pour nous préparer une place. Je l'ai toujours dit, il y est allé après avoir accompli la mission la plus puissante de ce monde, la mission la plus puissante que l'univers n'a pas connue, après avoir vaincu les démons, les sorciers, après avoir vaincu la mort, après avoir pris le clé de séjour des morts et sorti de la tombe, il est monté par la puissance du Saint-Esprit afin de nous préparer une place. Et il reviendra pour nous chercher. Et c'est pourquoi je vous invite déjà, nous allons lire notre passage de base pour ceux qui sont avec nous depuis le premier dimanche de ce mois de mai. Nous l'avons consacré à ce passage dans le premier livre de Timothée, 1 Timothée, le chapitre 4, et nous lisons le verset 16e. N'est-ce pas? 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. Permettez-moi de vous le rappeler, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi. La Bible déclare, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Nous bénissons ce moment. Nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, qui nous suivent. Nous vous bénissons, même vous qui allez nous suivre en rediffusion. Soyez richement bénis dans vos maisons, soyez richement bénis dans vos entreprises, soyez richement bénis dans votre marche, dans votre attachement avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à être ce canal choisi aujourd'hui
afin de partager avec vous ces conseils divins au nom de Jésus-Christ. Veille sur toi-même, nous dit la Bible. Veille sur toi-même. En d'autres termes, veille toi-même sur toi. Alléluia. Veille toi-même sur toi. N'attends pas que quelqu'un vienne veiller pour toi. N'attends pas que quelqu'un vienne veiller à ta place. Prends le temps de veiller sur toi. Le salut, nous dit-on, est individuel. Les gens, quelque part, disent, les jours que tu seras enterré seul. Alors ne vis pas pour les autres. Veille sur toi. J'ai pensé à une chose. Pour ceux qui prennent l'avion, vous savez, avant le décollage, on nous explique quelques procédés au cas où il arriverait un problème. Nous refusons cela au nom de Jésus. Mais ce que j'ai retenu, ces demoiselles ou ces dames nous disent, dès qu'il y a un problème, le premier sur qui il faut mettre le masque d'oxygène, c'est d'abord toi. D'abord toi. Pourquoi? Parce que quand tu es bien, tu pourras prendre soin des autres qui sont à côté de toi. Quand tu as pris soin de toi-même, quand tu as mis le masque pendant ce problème des turbulences, quand tu as pris soin de toi, tu pourras alors, dans ce cas, prendre soin de tes enfants, de ton épouse, des hommes et des femmes qui sont à côté de toi dans l'avion. Et ceci, c'est dans n'importe quel domaine et n'importe quelle situation. Prends soin de toi, tu pourras alors prendre soin des autres. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord, toi, crois au Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dans la pensée de l'égoïsme comme le monde. Non, nous ne sommes pas dans cette philosophie de la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pas vraiment dans ça, mais d'abord dans la dimension de penser aux autres. Le meilleur moyen de penser aux autres, c'est d'abord de penser à toi. Je le dis en tant que papa. Je ne travaille plus pour moi. À mon âge, je ne travaille plus pour moi. Vous savez, plus les années passent, plus je me rends compte et je me rappelle des quelques conseils que me donnait mon papa. Je ne travaille plus pour moi, je travaille pour eux. Je vis pour eux. Je fais tout pour eux. Je prépare l'héritage. Voilà, voilà. C'est un peu ça. C'est pour eux. Afin que quand je partirai, que mes enfants se retrouvent dans de bonnes conditions. Tous ceux qui n'ont pas pris le temps de veiller sur eux ont laissé des enfants délinquants. Prends le temps de veiller sur toi, nous dit la Bible. Nous en avons longuement parlé. Et puis, il dit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Parce que, je le répète, ton devenir, notre avenir dépend indiscutablement de l'enseignement reçu. Est-ce que tu sais que tu es le fruit de tout ce que tu as entendu? Tu es le produit des choses que tu as entendues. Tu es ce que le monde t'a dit. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé nos mamans, nos bien-aimés de partout dans le monde, n'insulte pas ton enfant, n'insulte pas ton mari, n'insulte pas ta femme, ne proclame pas des paroles négatives parce que ça travaille et l'enfant devient le résultat de tes paroles mauvaises. Il nous est conseillé, et je le dis maintenant en déclarant ces paroles, bénis tes enfants. Nous bénissons nos enfants, même ceux
qui nous ont l'air turbulents. Nous n'avons pas, leur avenir entre nos mains. C'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui a leur avenir entre ses mains. Nous bénissons nos enfants. Nous proclamons des paroles de foi. Nous proclamons des paroles de bénédiction. Nos enfants ne vont pas échouer. Nos enfants seront la tête. Nos enfants sont des signes et des prodiges pour ce monde. Nos enfants sont la réponse à beaucoup de prières. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme, même si elle a un caractère difficile. Tu n'as pas le monopole de la bloquer. Non, proclame des belles paroles. Prends les bons côtés, élève ta femme. Bénis ton mari. Bénis-le, même s'il est au chômage aujourd'hui, même s'il n'arrive pas à vous entretenir, toi et les enfants. Ne le dénigre pas, ne proclame pas de mauvaises paroles, parce que l'avenir est sujet de ce que nous sommes aujourd'hui. Dis des belles paroles. Quand je me lève le matin, même fatigué, je proclame une journée de grâce. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Danse, même sous la pluie. Danse, même sous l'orage. Proclame des paroles de foi. Proclame des paroles de bénédiction. Nettoie ton cœur de toutes choses mauvaises que tu as appris. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme travail. Nous chassons les mauvaises choses que nous avons apprises. Nous balayons toutes les informations erronées, les mauvais enseignements. Et nous proclamons la vie. Nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos sœurs, nous prions pour les membres de nos familles, même ceux qui sont dans des états bizarres, même ceux qui ont un mauvais cœur. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Notre devenir dépend indiscutablement de notre enseignement reçu aujourd'hui. C'est pourquoi toi qui enseignes, moi qui enseigne, nous devons faire attention et ne dire que c'est que Dieu nous dira de dire, que c'est que Dieu nous ordonnera de dire. Un des points du sérieux, vous vous rappelez. Ne dis que ce que je t'ordonnerai de dire. Et je prie que Seigneur, en ce dimanche, je sois ce canal et que ma bouche s'ouvre et que de ma bouche ne sortent que les paroles que tu as mises dans ma bouche afin de bénir quelqu'un dans le nom de Jésus. Et le troisième point, n'est-ce pas, c'est d'abord, veille sur toi, veille sur ton enseignement, toujours dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16. Le troisième point, si je peux le dire ainsi, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Veille sur ton comportement, veille sur ton enseignement et tout ce que tu as reçu, persévère dans ça. La persévérance, non dans l'obtention d'un diplôme. Non, non, non. La persévérance, non dans l'accomplissement d'un mariage. Non. Pas persévérer. Non. La Bible dit le bonheur et la grâce accompagneront. Ce n'est pas à nous d'accompagner le bonheur et la grâce. C'est au bonheur et à la grâce de nous accompagner. N'est-ce pas? Dans l'ordre, je dirais, dans l'ordre, je mettrai d'abord la persévérance dans l'enseignement reçu. L'enseignement dont nous parlons ici, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Dès que tu as atteint le niveau de la compréhension à comprendre l'enseignement que les apôtres nous ont donné, frères et sœurs, je le dis avec beaucoup de conviction, tout celui qui a compris l'enseignement des apôtres, comme dit la Bible dans le livre de Jacques, non seulement compris, mais qui met en pratique les enseignements que les apôtres nous ont légués,
La Bible, celle que j'ai avec moi, elle dit le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Ils se tiendront devant toi, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront. Écoutez, la vie, notre vie est centrée, si je peux le dire ainsi, sur l'enseignement reçu des apôtres. L'enseignement reçu des apôtres. Nous voulons persévérer dans cet enseignement. Nous voulons persévérer dans cet enseignement. Et je m'en vais déjà vous dire, c'est quoi le contenu de cet enseignement? Je n'ai qu'un mot. L'enseignement reçu des apôtres, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, est-ce que quelqu'un me comprend? L'enseignement reçu des apôtres, c'est Jésus. Jésus est l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Ils ne nous ont présenté autre chose si ce n'est Jésus. Ils ne nous ont dit autre chose que Jésus. Jésus est l'enseignement le plus puissant que le monde, dont le monde a besoin. Jésus est cet enseignement. Quand tu as compris Jésus, tu as compris le monde. Quand tu as compris Jésus-Christ de Nazareth, tu as réussi dans ta vie. Jésus est notre meilleur et unique enseignement. La Bible dit dans le livre des Actes, nous allons lire chez nous à la maison, il est écrit « Persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et Matthieu nous dit ceci, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est Jésus qui disait, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je veux lire un dernier verset. Je suis en train d'aller plus vite parce que j'ai un problème de timing. Dans Jean, chapitre 14, le verset 26, il est écrit « Les consolateurs ». Je lis « Mais les consolateurs ». Par contre, la régie peut nous afficher Jean chapitre 14, verset 26. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le meilleur enseignant, le meilleur professeur pour nous donner le meilleur enseignement, c'est le Saint-Esprit. Retenez ceci, vous pouvez oublier toutes choses, mais n'oubliez pas ceci, frères et sœurs. Le meilleur professeur, le meilleur enseignant pour nous donner le meilleur enseignement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de glorifier le nom de Jésus. Comme je le disais à mon introduction, Jésus, en ce temps d'ascension, il est monté pour nous préparer une place. Il a bien dit, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai vous chercher. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas sans professeur, je ne vous laisse pas sans enseignant, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs, afin qu'il vous conduise, qu'il vous parlera de tout ce qui est de moi. Notre vie doit être bâtie sur l'enseignement que nous avons reçu des apôtres, et cet enseignement, c'est Jésus. Jésus dans ta maison. Il faut que tu enseignes à tes enfants qui est Jésus. Enseigne à ta femme qui est Jésus. Enseigne à tes collègues au travail qui est Jésus. Enseigne, tu n'as pas besoin de crier comme moi. Tu n'as pas besoin de te mettre à la chair comme moi. Non, par ton comportement, quand tu veilles sur toi, quand tu veilles sur toi, quand tu veilles sur ce qui sort de ta bouche, quand tu veilles sur ce que tu entends, quand tu veilles sur ta manière de te conduire, quand tu veilles sur ta manière de parler, quand tu veilles sur ta manière de vivre, quand tu veilles sur ton comportement en entièreté et que
tu te disciplines à vivre selon le mode de Jésus. Tu es un bon canal que le Saint-Esprit utilise afin que tu sois à ton tour cet enseignant pour les autres. Pour les autres. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Jésus? Beaucoup parmi nous ont bâti malheureusement leur foi, non sur les enseignements des apôtres, mais sur leurs émotions. Beaucoup ont bâti leur foi sur leurs sentiments. Beaucoup ont bâti leur foi sur leur expérience, sur ce qu'ils ressentent. Et c'est là que nous trouvons des gens qui sont ballottés à tout vent des doctrines, des gens qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas solides, des gens qui sont fragiles. Voilà, tout simplement, des gens qui sont malheureusement fragiles. Et il y en a nombreux dans nos églises qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas donné à leur esprit le temps de bâtir leur fondement sur Jésus. Jésus disait, celui qui écoute ce que je dis, il est semblable à un homme qui a creusé profondément jusqu'à ce qu'il touche les rocs. Et c'est là qu'il pose les fondements. Jésus est notre fondement. L'enseignement, c'est cette base qui nous soutient. C'est cette fondation qui nous permet de tenir. Tu as été à l'université. Si tu as réellement étudié devant de questions de n'importe quelle personne, tu es solide. Tu peux répondre sans souffrir, tu peux répondre sans chercher à tricher, parce que tu auras bien assimilé les matières, tu auras bien compris les leçons. Mais celui qui, à l'université, n'a pas pris le temps d'étudier, de faire ses devoirs, de travailler, de faire des travaux, celui-là, devant des opportunités de la vie, il ne pourra pas répondre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le monde ne prend que ce qui est de la Bible. Le monde a comment dirais-je, le monde a comme conseil, le monde a comme exemple la Bible. Tout ce que nous voyons, les gens ont tiré ça de la Bible. Et je nous parle du Jésus de la Bible. Le Dieu dont la Bible nous parle. C'est de lui que je parle. Quand il est notre fondement, quand Jésus est notre fondement, et que, comme dit la Bible, nous ne déplaçons pas les bornes, nous n'ajoutons pas, nous ne reclenchons pas, mais nous prenons la Bible telle qu'elle est écrite, à l'aide du Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Il nous expliquera très bien Jésus, notre seul enseignement. Jésus, notre seul enseignement. C'est pourquoi je pense que celui qui bâtit sa foi sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent, sur les choses qu'il voit, est très dangereux. Il est plus dangereux que le diable parce qu'il est ballotté à tout vent des doctrines. Celui qui bâtit ses émotions, celui qui bâtit plutôt sa foi sur ses émotions, est plus dangereux que le diable. Frères et sœurs, savez-vous que le diable n'a aucun pouvoir sur nous? Je le déclare au nom de Jésus. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir. Non, il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur tes enfants. Le diable n'a aucun pouvoir sur ton avenir. Le diable n'a aucun pouvoir sur ton mariage. Le diable n'a aucun pouvoir sur tes finances. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le problème, c'est que tu es ballotté, tu es léger, tu es fragile. Parce que tu ne connais pas ton identité, parce que tu n'es pas attaché au meilleur enseignant qui est le Saint-Esprit, parce que tu ne comprends pas la matière. C'est Jésus la matière. C'est Jésus qui est notre matière. C'est lui qui a compris Jésus. Il devient
Jésus fiable. C'est lui qui a bien assimilé la matière. Il est stable. Il est stable. Il n'est plus agité. Quelqu'un disait, je sais en qui j'ai cru. Mamarebo Rikamakariama Santum. Un homme dans la Bible a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui il est. Je sais de quoi il est capable. Ah, laissez-moi ne pas crier. On m'a dit de ne pas crier. Mais comment ne pas dire des choses pareilles? Je me sens emporté. Ah, Jésus, 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 Jésus. Quelqu'un crie avec moi, Jésus, Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus quand tu dors, Jésus quand tu ronfles, Jésus quand tu manges, Jésus quand tu vas au travail, Jésus pendant que tu es au travail, Jésus après le travail, Jésus quand tu te laves, Jésus, 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 notre seul et unique enseignement, c'est Jésus. Nous voulons comprendre Jésus. Il y a des gens dans la Bible qui sont venus et qui ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Jésus est notre enseignement. Jésus est notre seul enseignement. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Ah, Jésus. Jésus. C'est lui qui a compris Jésus. Il sait que Jésus est le chemin. Ah. L'enseignement nous dit, il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Quand tu es dans l'enseignement, quand tu marches dans la Jésus-fiabilité, écoute, même Dieu change la donne. J'ai une histoire, j'ai une pensée qui me vient à l'esprit. La Bible me dit, il y a un homme du nom d'Ézéchias, un roi. Dieu a envoyé son serviteur, Ésaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Vous connaissez les passages, hein? C'est dans 2 Rois, quelque part. Va dire à Ézéchias, mon serviteur, il va mourir. La Bible déclare que l'homme de Dieu est allé et a annoncé cette nouvelle terrible au roi. Il lui a dit, tu vas mourir. Le roi est parti, je parle vite. Le serviteur est parti. La Bible déclare, Ézéchias tourna le visage contre le mur. Il commença à prier. Ce que j'ai aimé dans la prière d'Ézéchias, et la Bible, elle est vraie. La Bible déclare, Ézéchias dit à Dieu, souviens-toi, alléluia, souviens-toi que j'ai marché dans la fidélité et dans l'intégrité du cœur, et j'ai fait tout ce qui était bien à tes yeux. Ça, c'est la prière d'Ézéchias. Je répète, pour ceux qui... Est-ce que je peux trouver ça quelque part? C'est dans 2 Rois, quelque part, 2 Rois. Oh mon Dieu, 2 Rois. Il dit, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité, dans la fidélité, et j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Ézéchias, comme pour dire, a dit à Dieu, j'ai été Jésus fiable. J'ai fait ce qui est bien. J'ai marché dans le chemin. J'ai marché dans la vérité. J'ai marché dans la lumière. Je n'ai pas fait ce qui est mal. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. En d'autres termes, Ézéchias a dit à Dieu, j'ai été agréable à tes yeux toute ma vie. La Bible déclare, le serviteur de Dieu n'était pas encore arrivé à la sortie. Dieu lui dit, retourne, va dire à mon serviteur, je lui accorde encore 15 années. Les conséquences positives de quelqu'un qui a compris l'enseignement, non seulement compris, mais qui la pratique. Beaucoup ont compris. Savez-vous que la plupart de ceux qui font des dégâts dans ce monde, ce sont des gens qui ont compris la Bible. Comprendre la Bible comme elle est là, c'est bien. Je connais qui ont lu cette Bible plusieurs fois, de Genèse à Apocalypse. La comprendre, c'est bien, mais la mettre en pratique, tel est le sujet
de notre méditation de ce dimanche, la mettre en pratique, c'est-à-dire persévérer dans des choses qui sont écrites, persévérer dans ce qui est écrit. Et Colossiens, oh mon Dieu, le temps va tellement vite. Colossiens dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes assis en Christ, parce que on ne peut parler de résurrection que s'il y a eu mort. Alléluia. Un vivant ne ressuscite pas. Ce n'est qu'un mort qui ressuscite. Si donc vous êtes ressuscité, en d'autres termes, si vous étiez mort avec Jésus, réellement, il dit, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Notre préoccupation doit être Jésus. Jésus est la meilleure chose qui est en haut. My God. Jésus est la meilleure chose qui est en haut. Il n'y a pas d'autre chose. L'éternel Dieu, ayant compris cela, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu nous aime tellement, il ne nous a pas donné de l'argent, il ne nous a pas donné des millions, Dieu ne nous a pas donné des bijoux, Dieu ne nous a pas donné des voitures. Ça aurait été facile. Réfléchissons ensemble, comme je l'ai dit dans la prière, réfléchissons ensemble. N'est-ce pas que vous et moi, nous avons besoin de l'argent? N'est-ce pas que vous et moi, nous avons besoin de mariage? N'est-ce pas que vous et moi, nous avons besoin de voitures, de belles voitures? N'est-ce pas que vous et moi, nous avons besoin de l'or? N'est-ce pas que vous et moi, nous avons besoin des choses de ce monde? N'est-ce pas? Qui dit le contraire? En tout cas, pas moi. Mais la Bible dit, Dieu, notre Père, le Créateur, qui connaît toutes choses, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné des maisons, il n'a pas donné des bijoux, il n'a pas donné de nourriture, il a donné d'abord Jésus. Dieu a compris que la solution de ce monde vient d'en haut. Et cette chose, cette solution, c'est Jésus. Dieu a compris que notre vie n'a pas besoin des choses de ce monde pour être stable. Notre vie a besoin de Jésus. C'est pourquoi il a donné Jésus. Il a donné Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il est écrit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, plus rien ne peut tenir devant toi. Le Saint-Esprit est cet ange que Dieu a mis en toi, devant toi, derrière toi, à tes côtés, pour te protéger en chemin, pour te conduire au lieu que Dieu a préparé pour toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous enseigne Jésus, qui nous apprend à vivre la Jésus-fiabilité, qui nous amène là où est Jésus. Notre vie doit être christocentrique. Tout en nous tourne autour et en Jésus. Nous n'avons besoin de rien d'autre. J'ai dit ceci avec force et conviction. Celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. Celui qui a gagné Jésus a tout gagné. N'est-ce pas que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, celui qui va laisser son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et tout pour me suivre, il a tout gagné. Frère, je suis en train de crier en ce dernier dimanche de mois de mai, persévère dans ces choses, persévère dans l'enseignement reçu, l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. La Bible dit, les apôtres ont dit, nous n'avons rien d'autre à vous laisser si ce n'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution à tout. C'est pourquoi un jour, devant l'entrée du temple, deux hommes de Dieu n'avaient ni or ni argent. Ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frères et sœurs,
Je suis ici non pour vous donner des choses qui vont vous faire plaisir, mais je vous donne des choses conduites par l'Esprit qui vont vous affranchir. Recevez Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans tes combats. Prends, appelle Jésus dans les difficultés auxquelles tu fais face. Jésus, Christ de Nazareth, est-ce que tu peux dire avec moi Alléluia? Alléluia. Colossiens nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. My God, my God. Je suis en train moi-même de sentir les bougnons couteaux. Je sens du boutumbi. Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionne-toi à Jésus. Deviens amoureux de Jésus. Aime Jésus. Vis avec Jésus. Jésus, Jésus. Un homme a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Apocalypse me fait comprendre, et je n'ai pas peur de le dire, Jésus est la robe blanche qui m'est réservée. Je dis à quelqu'un, la place qui m'a été préparée au ciel, c'est Jésus. Il est ma place au ciel. N'est-ce pas, même à la croix, à Golgotha, la Bible déclare, il a pris notre place. Il est notre enseignement. Paul nous dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Soyez mes imitateurs. Imitez Jésus. Je ne ferai que ce que Jésus a fait. Je ne dirai que ce que Jésus dira. Je n'irai que là où Jésus me dira d'aller. Il connaît le monde, Jésus. Je suis en train de te vendre, Jésus. Je suis en train de te supplier. Accroche-toi à Jésus. Que Jésus soit l'objet de tes investigations. Que Jésus soit le but de ton existence. Que Jésus soit la raison de ta respiration. Que Jésus soit le pourquoi du comment de ta vie. Il est la réponse que Dieu a donnée au monde. C'est pourquoi Colossiens nous dit, affectionnez-vous, affectionnez-vous. Notre vie est cachée en lui. Et j'ai lu tout Colossiens. Et je n'ai pas le temps, mon Dieu. Le temps passe tellement vite. Comprends ceci. Le meilleur enseignement, c'est Jésus. Le meilleur enseignement qu'un homme puisse avoir, c'est Jésus. C'est pourquoi, en tant que parent, il m'arrive chaque soir d'enseigner à mes enfants Jésus. Jésus. Quelqu'un a dit non, on enseigne la parole de Dieu. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Il est la Bible imprimée. Jésus. 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 Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Qu'il soit le socle de ta maison. Qu'il soit cette puissance qui détient ta maison. Tu es stable quand tu as compris Jésus. Tu es inébranlable quand tu as compris Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Tu es instoppable quand tu as compris Jésus. Tu es immangeable quand tu as compris Jésus. Le diable ne dévore pas celui qui a compris Jésus. Parce que tu deviens amer au monde des ténèbres. Tu deviens intouchable au monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont compris cela dans la Bible et nous connaissons la fin de leur vie. Jésus. J'aimerais que Jésus soit le centre de ma vie. J'aimerais que Jésus soit le centre de ma vie. Et ici, sur cette plateforme cœur à cœur, nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus dans nos émissions, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons sur cette plateforme. Nous élevons Jésus. Que ta maison soit un lieu où on trouve Jésus. Jésus. Jésus, que dans tes conversations avec tes enfants, dans ta complicité avec ta femme, que Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Au travail, Jésus. Là où vont les enfants à l'école, Jésus.
Il est l'enseignement qui protège. Jésus, il est l'enseignement qui protège. Le diplôme Jésus fiable est un diplôme que personne ne peut te ravir. Celui qui a compris Jésus, la Bible déclare une couronne de gloire l'attend. C'est pourquoi l'apôtre dira, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend parce que j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas de gagner le mariage. Le bon combat, ce n'est pas de gagner l'argent. Le bon combat, ce n'est pas de gagner les choses de ce monde. Ne cours pas derrière les voitures, ne cours pas derrière les habits, ne cours pas derrière ces choses. Non, ces choses ont une durée éphémère. Tu les as aujourd'hui, on peut te les voler demain. Mais le bon combat, c'est que tu gagnes Jésus. C'est que je gagne Jésus. Si aujourd'hui, quelqu'un parmi vous se décide de gagner Jésus, voilà, ma mission est réussie. Gagner Jésus, il est le bon combat. Il est le bon combat. Personne ne peut te ravir Jésus. Personne dans les cieux, sur la terre, ni sous la terre, ne peut te voler Jésus. Il est ce trésor qui ne peut être volé, ni souillé, ni rouillé. Non, Jésus, il est cet enseignement qui te rend stable. N'est-ce pas que un ministre qui a étudié est respecté? N'est-ce pas que un président qui a des diplômes est respecté? N'est-ce pas que tu es fier quand on te dit ta femme a fait des grandes études? C'est parce qu'elle a de l'information. Elle peut se tenir devant des hommes et des femmes de ce monde et parler sans avoir peur. C'est parce qu'elle a des informations. C'est parce qu'elle a été bien enseignée. Alors je nous dis encore avant de clôturer, accrochons-nous au consolateur. La Bible l'appelle l'enseignant. C'est lui le professeur par excellence qui nous enseigne Jésus. Il a dit lui-même, il vous donnera de tout ce qui est de moi. Il ne vous parlera que de moi. Il vous enseignera qui je suis. Et celui qui aura compris la matière. Ah, Jésus, toi qui étais en première, je veux que tu montes en deuxième. Toi qui étais en deuxième, je veux que tu montes en troisième. Et celui qui monte en quatrième, nous montons gloire en gloire, succès en succès. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé parce que pour monter de classe Jésus fiable, il y a des examens à passer. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Non, mais il y a des examens à passer. Il y a des challenges auxquels tu dois faire face. Parce que Dieu ne travaille qu'avec des matures et non non. Quand tu es victime, ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu travaille avec des matures, avec des responsables. Et on devient responsable à force de gravir les échelons, de passer des tests, des examens. Alors n'aie pas peur. C'est dans quoi tu es. Ce n'est qu'un test, c'est un examen. N'aie pas peur. Le professeur par excellence, le Saint-Esprit de Dieu, qui t'a enseigné Jésus, il est lui-même celui qui va t'aider à réussir ton examen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est lui le professeur, le Saint-Esprit de Dieu, qui t'a enseigné Jésus, qui continue à t'enseigner Jésus au niveau où tu es. Il est le même surveillant dans la salle de classe quand tu passes ton examen et c'est le même qui va t'aider à comprendre et à répondre pour que tu comprennes la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. L'heure me fait défaut. C'est Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Ah, nous t'aimons. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi si tu connais les chants? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des gloires, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi des gloires, le Seigneur de seigneurs. Amen. Alléluia. Oh Dieu, il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je vois des gens qui se lèvent en train de danser, mais je ne sais pas me lever parce que je dois rester dans le cadre selon que nos bien-aimés me l'ont dit. Sinon, j'allais me lever pour adorer Jésus. Comprenons Jésus. Ne cherche pas autre chose. Ne cours pas derrière les 10 heures de bonnes aventures. Cherche à comprendre Jésus. Il est là, Jésus. Cherche à comprendre la parole. C'est pourquoi il dit, je sers ta parole. Je la sers. Et même quelque part, il dit, je la grave sur mon cœur afin de ne pas pécher. Quand tu as compris Jésus, tu ne pêches pas. Parce qu'il dit, je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tout celui qui vit dans le péché, malheureusement, n'a pas la parole. Quand tu as la parole, il te sera difficile de pécher. Et quand tu tombes, quand tu as la parole, tu te relèves. Parce que la parole te soutient, la parole t'aide. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis content d'avoir terminé cette partie avec vous en ce mois de mai. Je nous dis, nous entrons au mois de juin avec cette forte conviction, à savoir, nous veillons sur nous, nous veillons sur l'enseignement que nous recevons, nous persévérons dans ces choses. Et la fin dit, nous allons nous sauver nous-mêmes et nous sauverons ceux qui nous écoutent. Lisez avec moi la fin de ce verset de 1 Timothée, le chapitre 4. Car en agissant ainsi, dit la Bible, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Alors si tu aimes ta vie, veille sur toi. Si tu veux être sauvé, veille sur toi. Si tu veux être sauvé, veille sur ton enseignement. Ton avenir en dépend. Si tu veux être sauvé, persévère dans ces deux choses. Non seulement tu seras sauvé, c'est ce que dit la parole, c'est pas moi. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. Non seulement tu seras sauvé, mais tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Tu les sauveras. Que la paix soit avec vous, frères et sœurs. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la véritable paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Que cette paix soit votre partage. Que le Saint-Esprit, notre enseignant, notre professeur par excellence, nous enseigne Jésus. Sois ouvert. N'endurcis pas ton cœur, dit la Bible. Alors que tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-toi pénétrer par la puissance du Saint-Esprit afin qu'il t'enseigne la connaissance de Jésus. Qu'il t'enseigne Jésus, que tu sois totalement jésustiable et que tu vives dans la christocentrique, que tout en toi tourne autour de Jésus. Tous ceux qui ont compris ces choses passent leur vie à témoigner, à témoigner. Tu connaîtras la galère, mais tu passeras. Ceux qui ont compris Jésus, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils vont la traverser. Ceux qui ont compris Jésus, même si on te jette dans la fournaise ardente, tu sortiras. Parce que Jésus est cet enseignement, non seulement assimilé, mais qui nous protège. Il est cet enseignement qui protège. Tu pourras te tenir devant des hommes. Tu te tiendras devant des femmes. Tu n'auras pas peur parce que tu parleras de la part de Jésus. Pierre dira, jugez vous-même. À qui doit-on obéir? De qui doit-on parler? De Jésus ou de ce que le monde dit? Nous autres avons choisi Jésus. Quelqu'un dit avec moi, nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi Jésus. Que Jésus soit dans votre maison. Et je prie la prière que le Seigneur m'a apprise depuis que je prépare ce message. Que le Saint-Esprit nous conduise. Oui, que le Saint-Esprit nous conduise, frères bien-aimés dans le Seigneur, frères en Christ, que le Saint-Esprit nous conduise. Tu es près de la sortie, mais tu n'as pas, oui, laissé au Saint-Esprit de te conduire. Que le Saint-Esprit nous conduise dans les décisions, dans tout ce que nous voulons prendre comme décision, même dans les décisions que nous avons prises. Que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous précède, qu'il nous accompagne. Que l'onction de Dieu
couvre ta maison, que la puissance du Saint-Esprit remplisse ta vie, que tout ce que Dieu n'a pas sémé soit maintenant déraciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Il est accessible à quiconque. La Bible ne fait aucune exception de personne. La Bible parle de quiconque. Tout celui qui maintenant croit en ces paroles, se met à genoux, lève ses mains, s'assied ou se couche par terre et demande l'aide du Saint-Esprit, demande le soutien du Saint-Esprit. Nous témoignerons demain, nous témoignerons, bien-aimés. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, conduis-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-nous sur ce canal de cœur à cœur. Conduis nos responsables. Conduis nos bien-aimés qui sont à la tête de ce canal. Conduis chaque famille qui m'a suivi. Conduis tous ceux qui vont me suivre en rediffusion. Que toute personne qui écoutera ce message se décide de chercher le Saint-Esprit, de s'affectionner à Jésus, de rechercher les choses d'en haut qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus règne dans ta maison, que Jésus règne dans ton mariage, que Jésus règne dans chacun de tes enfants, que Jésus règne, oui, du matin au soir, que Jésus règne dans ta maison, que Jésus règne, que Jésus règne. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner, même s'il y a des choses abominables dans ta maison et que tu n'arrives pas à t'en détacher, mais invoque l'Esprit. Oui, j'invoque l'Esprit dans ta maison. Tout ce qui est impur, tout ce qui est abomination, toute œuvre morte que tu n'arrives pas à chasser, je donne au nom de Jésus-Christ que cela parte, que la maladie parte de ta maison, que la galère parte de ta maison, que le manque de prière parte de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus, l'étendard de la croix, soit élevé dans ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, recevez la paix de Jésus. Quand il vient avec la paix. Quand il entre dans ta vie, il vient avec la paix. Même au milieu des lions, il dit garde la paix. Même dans la fournaise ardente, il dit garde la paix, garde la paix. Garde la paix que le monde ne peut comprendre. Oui, je vois une femme qui est en train de pleurer. Tu pleures parce que tu as compris que c'est Jésus la solution, celle que Dieu a jugée avant même que le monde ne soit formé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Dieu a donné Jésus. Notre Dieu ne fait jamais d'erreur. Notre Dieu ne se trompe jamais. Il est le Dieu puissant, grand, redoutable. Il sait ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Jésus. Si ta vie ne marche pas, si ta vie n'avance pas, tu as besoin de Jésus. Pas du travail d'abord, pas du mariage d'abord, pas d'avoir des enfants d'abord. Tu as premièrement besoin de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste, alléluia, le reste, la Bible appelle ces choses le reste. La Bible appelle le mariage le reste. La Bible appelle l'argent le reste. La Bible appelle les voitures le reste. La Bible appelle les maisons le reste. Et la Bible dit, ces choses nous seront données par-dessus tout quand nous aurons gagné le royaume. Gagne le royaume et tu auras toutes choses. Gagne le royaume, c'est le package dans lequel se trouvent toutes les choses dont tu as besoin. Et croyez-moi, quand Jésus est venu, il a dit, mais voici, le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus est le royaume. Jésus est notre enseignement. Jésus est notre source, notre puissance dans lequel nous puisons toutes choses. Le royaume. Les royaumes, les royaumes, les royaumes. Alléluia. Les royaumes, les royaumes.
Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que je m'arrête, sinon je risque d'avoir des problèmes avec nos bien-aimés, les royaumes. Que Jésus soit votre partage, que Jésus soit votre cadeau noir, que Jésus soit votre amour, que Jésus règne dans nos maisons, que Jésus règne dans ces studios, que Jésus règne dans nos vies. Jésus, Jésus, Jésus. Même quand nous pensons à nos bien-aimés qui sont malades en Afrique, nous pensons Jésus. Nous pensons Jésus à ceux qui ont faim. Nous pensons Jésus. Frères et sœurs, je suis convaincu que Jésus a la capacité de changer les choses dans le monde. Oui, seulement quand nous l'aurons compris, quand nous l'aurons saisi, quand nous l'aurons accepté. Parce qu'il a dit, crois d'abord au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Je crois en la parole de Dieu. Je crois dans le Jésus de la Bible. Je crois dans le Dieu de la Bible que je prêche matin, midi et soir. Je crois qu'il est capable de toucher nos amis au monde, de toucher nos frères, nos sœurs, nos enfants, partout dans le monde. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit capable de transformer les choses, de bouleverser le monde pour donner la paix à ceux qui sont appelés de son royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et déclaré ces paroles et je dis Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Ah, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, à 15h, heure de Montréal, et à 21h, heure de Paris. Soyez bénis, recherche Jésus, attache-toi à Jésus, garde Jésus. Sois attentif, sois attentive à ce que dit le professeur par excellence, le Saint-Esprit. Bye bye.